Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle réaction à froid. Et aujourd'hui, on va parler d'un film de 2010 que j'ai revu. Alors, vous savez, quand on est collectionneur, on achète des films sans... Enfin, il y a des fois, on les voit pas avant et on peut se planter. Alors, il y a des films qu'on achète qui sont bien, qui sont très bien, qui sont moins bien ou qui sont très très nuls. Moi, pour ma part, les films très très nuls, je les prends vraiment pour finir les collections. Mais il peut arriver qu'on se plante. Voilà, quand on voit un film voilà, avec un acteur qu'on aime bien, on le prend et on se plante. Ça a été mon cas il y a quelques années. Alors, c'est quoi ce film? C'est un film qui est sorti en 2010 en direct ou DVD qui s'appelle Top Cop. Voilà. Qui est réalisé par Kevin Smith. Alors, Kevin Smith, c'est un bon réal. Mais pour une fois, ce film, il n'est pas écrit par lui, il est juste réalisé. Pourquoi? Parce que Kevin Smith a toujours voulu bosser avec Bruce Willis, ce qu'il a fait avec ce film, et c'est pour ça qu'il a accepté de réaliser ce film et d'avoir un cachet un peu moins fourni que d'habitude. Sauf que, eh bien, malheureusement pour lui, Bruce Willis ne voulait pas diriger et ça a amené à une production et un tournage un petit peu chaotique. On va en reparler. Donc, Top Cop avec Bruce Willis, Tracy Morgan que j'adore, Sean William Scott, oui, et oui, qui n'a pas fait que Stifler, heureusement, Adam Brody et Kevin Pollak. Alors bien sûr, la production, comme je vous l'ai dit, la production et le tournage de ce film, le tournage qui a eu lieu entre juin 2009 et août 2009, dans l'état de New York, eh bien, a eu un budget de 40 millions de dollars et on n'a rapporté que 55. Alors, certains vont me dire, c'est à cause du direct DVD, il n'y a pas les mêmes chiffres que un film qui sort en salle. Non, c'est faux. Il y a des films direct DVD qui sont très bien, qui ont des très bonnes notes, qui ont un budget conséquent et qui arrivent à rembourser leur budget. C'est pas le problème du direct DVD. C'est vraiment le problème du film. Eh bien, sauf que Bruce Willis ne voulait pas être dirigé. Alors, je sais pas ce qu'il est le bonhomme, il a voulu faire ce qu'il voulait. Et ça a conduit à non seulement des prises de bec avec Kevin Smith et Bruce Willis, qui a conduit à nous pondre un film, une comédie d'action, oui encore, comédie d'action, qui n'est pas terrible. Donc, de quoi va nous parler ce Top Cop? On va retrouver Jimmy et Paul, deux coéquipiers, deux policiers de New York, qui sont un peu perturbateurs, qui n'arrivent pas vraiment à finir leur enquête, et qui sont un peu la risée du commissariat. Commissariat qui, c'est en fait un cirque et pas un commissariat. Mais bon, passons. Et qui sont en quête sur une affaire de drogue, et qui bien sûr l'enquête va capoter, et leur chef va les suspendre pour un mois sans solde. Ce qui n'arrange pas Jimmy, car sa fille se marie, et il a dans l'idée de vendre sa carte de baseball pour pouvoir payer le mariage de sa fille, car il ne veut pas que le beau-père de sa fille paye le mariage. Problème de ferté. Sauf que la carte se fait voler, Jimmy et Paul vont bien enquêter pour retrouver la carte, et ce qui va les conduire à une grosse affaire de drogue qui est reliée à leur affaire qu'ils ont capotée. Voilà en gros pour le speech du film. Alors, est-ce que ce film vaut la peine d'être vu? Non. Alors, c'est surtout un problème de Bruce Willis et des vannes. En fait, à partir du premier quart d'heure du film, bien sûr, on a quelques vannes, mais après, c'est un enchaînement de gags qui ne marchent pas, qui font pas mouche. C'est souvent des gags en dessous de la ceinture, voilà, du genre pipi caca. Et vous savez que moi, j'aime pas ça, ça m'énerve. Quand c'est pour une parodie à la Hot Shot ou Scary Movie, ça passe. Ça peut passer. Mais quand c'est pour une comédie d'action, bah, je suis désolé, ça passe pas. Il faut pas faire juste des vannes pour faire des vannes. Voilà. Faut vraiment réussir à trouver des vannes qui font bouche. Surtout quand derrière t'as de l'action, action qui est bien gérée, je pense que c'est grâce à Bruce Willis. La plus mauvaise partie de ce film, c'est vraiment les gags qui vont s'enchaîner sans vraiment avoir de cohérence entre elles, qui vont amener un personnage joué par Sean William Scott, qui est un cambrioleur, et qui sait où la carte est passée. J'adore cet acteur, mais là, franchement,
ce mec ne sert juste à faire le guignol et à répéter ce que tout le monde dit. C'est un perroquet. Vous savez, le jeu du singe, on répète ce que les autres disent pour les emmerder. Ben c'est ça. Sean William Scott ne sert qu'à ça. Et la seule scène où ils vont s'en servir en fin de film pour aller récupérer la carte, ben le perso ne sert à rien. Pourtant, vu que le personnage sait faire des cascades à la Yakamasi, ça aurait pu marcher. Et ben non, ils se servent de ça, mais ils s'en servent mal. En fait, ils se servent de Sean William Scott pour faire le guignol. Et Dave s'éclate par terre, et on le revoit plus jusqu'à la fin. Déjà qu'on le voit pas beaucoup dans le film, juste pour ces scènes de guignolade. Et bien là après, ça, en fait, son perso ne sert à rien. Ah, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce film? Que c'est une comédie d'action qui ne ressemble pas à une comédie d'action, mais plus à une parodie. Que bien sûr, ça marche pas aussi bien que ça aurait dû marcher. Que malheureusement, les scènes d'action sont, alors, sont bien filmées, mais il n'y en a pas beaucoup, elles durent pas longtemps. La dernière scène d'action est vite emballée pour nous apprendre qu'ensuite, eh bien, bien sûr, l'affaire de Vogue est résolue. Nos deux coéquipiers sont élevés au rang de héros. Mais la trame principale du film, c'est la carte de baseball qu'ils doivent récupérer pour payer le mariage de la fille de Jimmy. Et eh bien, la carte s'est pris une balle. Il n'y a plus de carte et c'est vrai, finalement, le beau-père de la fille de Jimmy qui paye le mariage. Alors, la fierté revient quand même à la fin, avec une scène qui a fait mouche chez moi. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout ce que le film porte, ce que le film apporte. Alors, les scénaristes, les frères Cullen qui ont scénarisé le film, ils n'ont fait que ça et L.A. Rush, toujours avec Bruce Willis, qui est nul, malheureusement. Alors, ils ont fait que ça, je pense que leur carrière de scénariste est finie, parce que ils ont fait que les deux là. Deux films qui se sont plantés, à juste titre, et attention, hein, je n'essaie pas de défendre le film. Voilà, ça y est, les réactions à froid, c'est pas fait vraiment pour défendre les films, mais quand je peux le faire, je le fais, mais là, il n'y a rien de défendable. Euh, L'humour ne marche pas, l'humour, c'est juste de l'humour pipi caca, c'est complètement débile. L'action marche de temps en temps, mais le problème c'est que ça dure pas assez longtemps. Le personnage de Tracy Morgan, le coéquipier de Jimmy, Paul, qui est obsédé par le fait que sa femme le trompe, qui est jaloux à mort, il y a tout, voilà, ça prend la moitié du film, c'est débile. Je vois pas en quoi ça fait rire. Il sauve une nana qui va rester une partie du film avec eux. Alors, il joue sur le fait qu'elle parle espagnol, qu'eux ne comprennent pas l'espagnol. Ça fait pas rire du tout. Voilà. Des fois ça marche, mais là, pour ce coup, ça ne marche pas du tout. Euh, Il n'y a rien qui marche. Voilà, je suis désolé. Pourtant, Bruce Willis, il peut gérer la comédie. Mon voisin le tueur, voilà. Red qui est génial. Où la comédie et l'action se mélangent très bien. Ben là non. Là non, là c'est vraiment des gags qui s'enchaînent, sans cohérence. C'est des scènes d'action vite fait emballées. Je suis désolé, mais bon, quand on fait ce genre de film, on prend un réal et des acteurs qui savent le faire. On prend pas juste un humoriste comme Tracy Morgan. Attention, j'adore Tracy Morgan, mais là, ça marche pas, je suis désolé, ça ne marche pas. Le soin tiré de ce film, ben rien. Voilà, je suis désolé, réaction à froid un peu limitée. Donc je suis désolé, non. Est-ce que je vous conseille ce film? Pas du tout, absolument pas. Si vous voulez perdre 1h40 de votre vie, allez-y. Alors vous allez me demander pourquoi je l'ai acheté, ben parce que ben, j'adore Bruce Willis. Et que quand j'ai vu ce film un jour à Leclerc, ben, j'ai craqué, je l'ai pris. Heureusement qu'il était qu'à 7 euros. C'est le premier direct ou DVD.
Alors, vous allez dire que maintenant, avec les sites de streaming et tout ça, on peut se faire une idée à l'avance. Le problème, c'est que bah, quand on est collectionneur, on cherche pas à comprendre avant, on achète et on peut se faire avoir. Alors, est-ce qu'il y a des choses à sauver dans le film? Alors, maintenant que j'y pense, allez, l'action, l'action, peut-être l'histoire entre le père et la fille, voilà, Jimmy et sa fille, qui est vite fait explorer. Sinon, bah, il n'y a pas grand-chose à sauver. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour cette réaction à froid. Il y a des fois comme ça où on voit des films qui sont complètement nuls, mais on n'a pas le choix. Si ça peut vous éviter de le voir, ben, je suis content. Parce que franchement, c'est pas un film que je vous conseille, pas du tout. On se retrouve bientôt en espérant qu'on va choisir un film un peu mieux, ou pas. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.